Bonjour et bienvenue à votre atelier de scrapbooking. Je m'appelle Evelyne Lauzé et vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Aujourd'hui, je vous présente une page avec tout nouveau lot qui sera disponible demain. Demain, c'est la sortie du nouveau mini-catalogue janvier-juin 2021. Donc, on est tous excités. On a hâte de pouvoir vous montrer le catalogue en vrai à la caméra. Allô André, allô Sylvie. Et puis, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas pu résister à vous montrer des petites nouveautés là, du nouveau mini. Je vais jouer avec le lot pli remis. Je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Mais avant tout, je vais vous parler de lancement de catalogue. Oui, c'est la sortie demain. Et puis, on prépare, en fin de compte, on prépare deux lancements de catalogue. Vous êtes invités à deux lancements de catalogue. Il y en a un qui va se tenir en fin de semaine, commence vendredi et continue samedi et dimanche. C'est un lancement comme on a fait c'était-tu pour celui de Noël, je crois, qui est fait avec les Québécoises et les Françaises. Si vous voulez participer, je veux dire, regarder les vidéos qui vont être, il va y avoir des vidéos, des tutoriels, même des choses d'enregistrer, là, c'est sur un groupe privé. Il faut vous donner l'accès à ce groupe-là. La seule façon que vous pouvez avoir accès, c'est de communiquer avec moi. Ou ben non, je vais vous envoyer des invitations aussi par Messenger. Là, donc, il faut absolument passer par moi pour que je puisse vous inviter, pour que vous ayez accès au groupe et voir tout le lancement du mini-catalogue en collaboration avec nos amis les démonstratrices françaises. Allô Martine, bonjour Linda. Et puis, bien, on a un autre lancement. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, ça fait quelques fois. C'est le lancement du mini-catalogue que je fais en collaboration avec ma sœur Sylvie. Bonjour Diane. Et puis, ce lancement-là, lui aussi, va être sur un groupe privé. Il est encore temps de s'inscrire si vous voulez. Le groupe vient tout juste d'être créé, donc il n'y a pas vraiment de stress à tout ça. Là. On est au début de la création du groupe. C'est un groupe qui va être là pendant 2 mois de temps. Ça, c'est un groupe vraiment exclusivement très VIP pour le lancement du nouveau mini-catalogue. Oui, on vous promet des bien belles choses dans ce groupe-là. Dans le temps des fêtes, moi et Sylvie, on a travaillé beaucoup là-dessus. Donc, on a bien hâte de pouvoir vous partager tout ça. Donc, on va faire vraiment le lancement officiel le dimanche, le 17 janvier. Donc, ça va être un 4 heures vraiment de présentation où on va vraiment vous présenter des lots ou des collections. Puis ensuite de ça, pendant tous les 2 mois qui vont poursuivre, pendant les 2 mois de célébration, finalement, on va continuer à vous gâter sur ce groupe-là. Donc, pour cette présentation-là, ben, il faut s'inscrire encore avec moi. Il y a un coût parce que vous allez être gâtés. Donc, il y a un coût, c'est 25 pour l'inscription. Donc, les détails sont sur ma page. C'est épinglé au début de ma page, là, si vous voulez en savoir un petit peu plus long. Puis, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, communiquez avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, bon, le catalogue, il est là. La brochure célébration aussi, c'est presque arrivé. Ça commence demain. Si jamais vous n'avez pas encore reçu ou que vous ne l'avez pas, je ne vous l'ai pas envoyé, vous voulez l'avoir, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir un. Bonjour Denise, allô Diane. Donc, je tourne la caméra. Je vais vous montrer, je n'ai pas vraiment grande technique aujourd'hui à vous montrer.
je me suis amusée. Je me suis plus amusée avec les petits, c'est des escargots, des champignons. Donc, c'est une page enfant très ludique, là. Mais pour les anniversaires de nos enfants, de nos petits-enfants, on connaît tous des enfants quelque part, là. Je trouve que c'est vraiment, c'est un beau petit kit. Donc, j'arrête de parler, je tourne la page, puis je vous montre ça. Je vais prendre le temps de m'installer. Attendez un petit peu, il faut que je me baisse. Il y a toujours une petite phase d'ajustement au début de tout ça. Donc, je crois... Attendez un peu, je vais aller me voir sur... Essayer de me voir sur mon portable. Je vais rafraîchir ma page. En attendant, ben, vous voyez, je pense que vous voyez ma page, hein? Je pense que vous la voyez. Bon, oui, c'est bon, je suis là. OK. Je peux peut-être descendre un petit peu. On va essayer de rapprocher le plus que je peux. Comme ça. Comme ça va être bon. On va essayer de se centrer. Si je descends. Comme ça. Bon, c'est bon, on ne bouge plus. Bon, ben c'est ça. C'est cette page-là. Alors, Martine, tu la trouves belle, hein? Je sais que tu vas en faire des pages comme ça parce que Martine, elle est mamie, puis elle va être encore mamie. Fait que je sais que tu vas t'amuser avec ce lot-là. Donc, oui, il est vraiment bien fun à jouer avec, là. Les petits escargots sont vraiment très, très mignons, là. Je peux vous montrer, j'ai pas le droit de vous montrer le catalogue, mais je peux vous montrer quand même mes papiers. Je vais vous montrer que je m'en ai servi. Donc, il y a des papiers qu'on peut découper à la main, puis que aussi on a avec le jeu d'étampes. Voici le jeu d'étampes. On a nos deux petits escargots, on a des champignons. Le bonjour, tu es arrivé, le cœur, puis on a aussi une petite lettre ici. Et puis à l'intérieur, on a des poinçons qui découpent nos escargots, un cadre, des champignons. On a cette découpe-là, je ne m'en servirai pas dans mon projet aujourd'hui, mais ça fait, tiens, ça fait ça. Ça fait cette enveloppe-là. Je pensais la mettre sur ma page, mais ça ne fitait pas, là, donc... ça nous découpe une belle petite enveloppe qu'on peut venir insérer des petits mots d'amour. Donc, les découpes, les poinçons, il y en a qui fonctionnent dans le papier design et aussi avec les étampes. Donc, c'est un plus. Il y en a d'autres qu'il faut par contre découper à la main. On a celui-là aussi. Celle-là se découpe avec des poinçons. Lui, non. Ensuite de ça, on a les beaux gros champignons. Ils sont super beaux. Ça aussi, c'est très facile à découper, là. Même si vous n'aimez pas le découpage, là, je pense que vous ne pourrez pas résister. Ensuite de ça, encore des escargots avec un motif un petit peu plus sobre. Et on a plein de petits champignons. J'en ai découpé 2. Et de l'autre côté, ben, on a bonjour écrit en 3-4 langues, là, je pense. Là. Puis on a également un poinçon qui découpe la bulle. On a également l'étampe aussi pour la bulle. Donc, c'est un petit aperçu des papiers. Vous allez tomber en amour avec ces papiers-là, je suis certaine. Donc, ma page, là, je ne referai pas tout exactement. Je vais partir du même principe, mais je vais l'inverser. Je vais me faire, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page double. Donc, au lieu de faire exactement la même chose, je vais venir placer mon carton dans ce sens-là, puis je vais venir inverser mes choses. Puis je vais varier un petit peu avec mes petites bébites. Donc, pour faire un carton comme ça en biseau, là, c'est pas compliqué, là. C'est un carton 8,5 par 11. Puis, je suis venue enlever 2 pouces et demi, tout simplement. Donc, ce que je fais, je vais me faire une marque
à 2 pouces et demi. Je vais prendre mon outil pour marquer. Dans le bas ici, je vais tout simplement me faire une petite marque. Je pourrais le faire au crayon de plomb aussi, là, tu sais, si on voit pas trop, là. Moi, je m'organise pour le voir. Donc, oups, pardon, ma marque est là. Et puis, je viens porter la pointe, le bout de mon carton dans la fente du coupe-papier. Donc, et puis là, bon, j'ai bougé. Je pars du centre, dans le centre de mon carton, puis je viens couper. Au lieu de partir, oh, voilà, mes doigts glissent. Au lieu de partir du bout de la pointe puis m'en aller vers là, ben, je risque pas d'abîmer en partant du centre. J'aurais pu partir de là, mais c'est comme une habitude que j'ai là de couper mon carton, surtout quand c'est en angle, là, je le pars dans le centre. Fait que ça va venir me créer vraiment là, l'effet, c'est comme un effet miroir en fin de compte, c'est ce que je vais faire là. Parce que je vais avoir vraiment la même, je veux juste me voir, là, me garantir que je suis pareil, là. Que ça arrive à la même, oui, ok, c'est bon. Ok, fait que ça va venir créer un effet, l'effet miroir. Avant de coller, je suis venue étamper, je vais faire, vu que je fais une page double côte à côte, je vais venir faire un petit peu quand même la même chose. Donc, je vais venir ajouter des petits cœurs de la même couleur que mon papier, mon carton que j'ai ici. Là, j'ai pas besoin d'en mettre là, en parlant, là. Il va y avoir un carton jaune. Donc, ma couleur B des Bermudes, c'est la couleur du papier 12 par 12 du carton et c'est également la couleur de mon encre. Donc, on met des petits cœurs. Je vais essayer d'en mettre aux endroits on va le voir. Ça ne me sert à rien d'en mettre aux places qu'il va y avoir mon carton jaune. Le jaune, la couleur, c'est carré moulu. C'est deux couleurs qui s'agencent avec les papiers design, sont coordonnés avec. Donc, on en met des petits cœurs. On essaie de varier un petit peu la distance. Des fois, c'est ça qui n'est pas facile de faire. Bon, je vais mettre mon carton jaune. Je vais voir s'il m'en manque. OK. J'aurais pu placer le carton aussi avant. Là. On va en mettre. On va en rajouter. Oh, j'en ai toute une série. J'ai vraiment... je me suis basée sur mon autre à côté. Hein. L'autre à côté, les cœurs sont à gauche. Mais là, moi, ici, il faut que je les mette à droite. J'aurais dû placer mon carton carré moulu en premier. Mais c'est pas grave. C'est juste des petits cœurs. C'est pas long à faire. Et voilà. Après ça, ce que j'ai fait, si je continue avec mon exemple à côté, je me suis découpée, je voulais comme faire, moi j'ai plein de photos de fêtes là, de mes enfants qui me restent à mettre dans des albums. Là. Ma fille est rendue à 22 ans, puis mon fils 18 ans, puis j'ai sauté bien des anniversaires en scrapbooking. Donc, l'idée est de vraiment mettre des fêtes, des photos d'anniversaire. Puis c'est pour ça que je mettais les petits escargots avec les cadeaux. Puis on dirait qu'il s'en vient une colonie d'escargots à la fête. C'était mon idée d'en mettre à profusion. Donc, j'ai j'ai coupé une bande de papier d'escargot, ça vient du papier design. Là. On en a toute une série là, sur une page 12 par 12. Donc, on peut les découper en lisière comme ça. Ça fait bien pour faire des petites bandes décoratives. Je vais venir
l'ajouter. Là, je vais juste me garantir que je suis correcte. Okay. Donc, il faut que je vienne mettre ma colle ici. Je vais mettre une petite bande de... Non, je ne prendrai pas cette colle-là. Je vais prendre ma colle liquide. Une petite bande de colle. J'espère qu'elle va vouloir collaborer. Bon, j'ai pensé qu'il y aurait peut-être... J'ai pas pensé de la vérifier avant de... OK. Donc, juste une petite bande parce que je sais que j'en ai pas bien large pour coller. Parce que, tu sais, je voulais pas... ils sont quand même proches, là, les escargots sur la feuille, là. Puis je voulais pas scraper une rangée d'escargots. Pour... oups, il faut que je le mette un petit peu plus long. Je voulais pas scraper une rangée d'escargots pour avoir plus grand pour coller, là. Donc... j'en ai mis juste un petit peu plus grand pour être certaine de ne pas me faire jouer des tours là, en la collant. Peut-être que je vais être correcte, là, mais je voulais être certaine de ne pas... Bon, là, j'ai de la colle. Je vais tourner ça de bord pour pas être embarrassée. Et là, je peux venir coller mon carton. Oui, c'est bon. Là, je vais prendre ma colle... pour dire Snail Plus, mais Stamp Pencil Plus. Je suis pas encore habituée avec... J'avais oublié le nom. Quand on le fait tout seul à la maison, on ne se dit pas les noms tout fort. OK. On vient coller ça ici dans le coin, droit, sur le bord. Oups, j'aurais peut-être été mieux de couper ça ici, hein? Je l'ai oublié. Attendez un peu. Je voulais laisser dépasser l'autre bout, là, mais pas nécessairement celui-là. Bon. C'est correct avec ça. Puis de l'autre côté ici, j'ai tout simplement à venir retourner. Comme ça. Et puis, oui, les couleurs, Carole, t'aimes les couleurs, moi aussi. Moi, là, cette couleur-là, baie des Bermudes, là. Baie des Bermudes, des piscines party. C'est mes couleurs. J'adore ces couleurs-là. Donc, on a les mêmes goûts dans les couleurs. Après ça, je peux venir placer tout de suite. J'ai mis un carton blanc pour mettre ma photo ou mes photos. Ça je mets ça là, mais peut-être que mes photos, ils vont déborder du cadre, là. Ça va dépendre. Je peux en mettre ici, là, dans le haut, sur les côtés. Des fois, on veut juste savoir... ça dépend de la photo qu'on a, hein. Des fois, on ne veut pas tout mettre la photo parce que le autour, c'est pas joli. Donc, on fait des bulles, on découpe des cercles. Des fois, quand on veut placer ça, ben ici, un petit cercle avec le visage de mon petit bonhomme ou de ma fille quand il était petit. Là, ce serait super cute, là. Ça va dépendre des photos et de l'événement. Donc, je mets un rectangle en place pour une photo, mais il ne faut pas se limiter à une 4x6. Là. C'est juste là comme base. Parce que quand j'arrive avec mes photos, je vous l'ai dit que j'allais vous le montrer un moment donné avec les photos. Hein? Il faut que je le fasse. Quand j'arrive avec les photos, après ça, ben, tu sais, là, on peut venir s'amuser un petit peu plus. Voyons, j'ai poigné un champignon avec ma colle. Je vais venir après ça coller mes petits papiers de cœur. Ça fait quasiment mal ça fait mal au cœur de couper des papiers de cœur parce que de l'autre côté, il y a les super beaux champignons.
Mais bon, il dit, on va en acheter d'autres papiers quand on n'en aura plus. Donc, il faut que je pense que je suis toujours inversée. Je vais juste placer mon petit papier droit. Oh, c'est pas collé flush sur le bord, ça. On y va. Quand même, là, c'est pas la science infuse, là. Mais il faut que je sois quand même à peu près à la même hauteur, à peu près comme ça. Bon, on y va. Et puis l'autre, les cœurs vont être comme ça. Faut que je mette ma colle ici. Là, je prends ma plus, mais ça pourrait être la colle liquide, là. Elle ferait bien aussi, là. Donc, encore une autre rangée de petits cœurs dans le bas. C'est une petite affaire plus large. Bon, comme ça. Et puis, on colle tout ça. Pour dire, ça va bien avec ma colle aujourd'hui, mais j'ose pas trop me vanter. L'autre fois, mon carton, je vous l'ai dit, hein, mon carton déchirait. C'est comme ça qu'il faut que je me place. C'est... ça paraît bête un peu, là, mais faire quelque chose à inversé, c'est... Il faut y penser. Ouais, c'est ça. L'autre fois, avec ma colle, je sais pas comment je travaillais, là. Au lieu que la colle reste sur le carton, la colle déchirait le carton. Ça me l'a pas refait. Ça me l'a refait juste. Ça me l'a fait avec vous autres en live, bien sûr. Puis après ça, ça me l'a pas refait. C'est toujours comme ça. OK. Donc, qu'est-ce que j'avais choisi, là? J'ai comme préparé un petit peu mes affaires, là. OK, je vais vous montrer ce que j'avais, là. J'ai des champignons. Ah oui, OK, c'est bon. J'avais le gros champignon que je voulais placer ici. Les petits, eux autres, je veux les mettre dans le coin ici. La bannière, le petit, ça, je voulais le placer ici. Et là-dessus, je voulais mettre ce petit message-là, forte teneur en bonheur. Je trouve que ça fait bien pour un anniversaire. Et puis lui, il est coordonné avec la perforatrice timbre-poste. Donc, ça ne fait pas partie du lot, là. C'est une perforatrice qui se vend dans le catalogue annuel. Donc, elle s'agence avec ça. Et puis, attendez un peu. Là, je voulais découper. Lui, c'est avec la machine de découpe. Celui-là, j'ai pas le choix. Il faut que je le découpe avec mes ciseaux. Ah oui, puis je voulais en étamper un, c'est sûr. Là, je m'amuse beaucoup avec les papiers, là, mais je vais vous montrer qu'on peut... je vais en étamper un, puis je vais le colorier avec les Stampin' Blends. Donc, c'est vraiment un beau petit kit pour relaxer, découper, pas se casser la tête avec nos petites bébites là. Elles sont vraiment mignonnes. Attendez-vous à en voir partout. Vous n'avez pas fini de les voir. En tout cas, moi j'ai quelques modèles en surprise. J'ai jamais été aimé autant les escargots que présentement. Ils sont plus beaux que les vrais. Donc, fait que lui, c'est fait pour lui, c'est réglé. Fait que lui, je vais le placer dans le montant, là, dans la pente. Lui, je vais le découper avec ma machine et je vais en étamper un autre avant.
Je voulais étamper celui-là. Est-ce que j'ai des retailles de papier? Ah oui, ici, avec l'encre Memento. Celui-là, il y a un vœu intégré là, à l'étampe. Je vais vous montrer ça. Petit mot pour toi. Fait qu'il est comme intégré avec l'étampe. Mais la découpe, le poinçon, lui, il vient pas couper le vœu. Donc, si vous voulez pas l'avoir, ben c'est très facile. C'est très facile de régler ça. Donc, j'amène ma machine ici. Et puis, mon autre petite bébite ici, là, attendez un peu, là, je vais faire le ménage autour parce que il y a une belle petite enveloppe là, que je peux récupérer pour d'autres choses. Je vais essayer de passer les deux en même temps. Là, je suis pas sur la magnétique, mais on va essayer de faire un 2 pour 1. J'ai mes deux petites bébites. Bon, faut pas que ça bouge, faut plus que ça bouge. OK? C'est parti. OK, ça me semble bon. Non, fait que ça, là, le vœu, là, on peut le garder là, pour le découper, puis le mettre à un autre endroit, là. C'est pas perdu, ça, là. Et puis l'autre, ben, tout simplement découper comme ça. C'est-tu pas merveilleux? Quand vous n'aimez pas découper, vous avez cette solution-là. Donc, il me resterait à venir à le colorier. Si je regarde, j'en ai colorié sur l'autre page, je vais regarder les couleurs que j'avais prises. C'était un petit peu dans les mêmes. OK, j'en avais fait une verte, puis une, est-ce que vous les voyez? Oui. Je vais y aller avec... c'est sûr que sa coquille va être jaune. Il va être, je vais le mettre sur le champignon, lui. Fait que, putain, je vais le mettre en vert. Donc, je vais commencer par la... pas la coquille, oui, une coquille. La maison de l'escargot, tiens. Je prends la couleur que j'ai, c'est Narcisse Délice clair. Je commence par le pâle, là. Ensuite, je prends le foncé, Narcisse Délice, puis je viens juste faire le colimaçon, là, dans le centre. Pas plus que ça. C'est pas le gros coloriage, ça, là. C'est des motifs très enfants, là. Donc, on se casse pas la tête pour venir faire du coloriage là-dedans, là. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai décidé que je me cassais pas la tête. Après ça, je vais lui venir, je vais faire son corps en vert olive. Ça, ouais, vert olive clair. En premier. Là, j'ai la grosse pointe, là. J'aurais peut-être pu prendre l'autre bout, là, pour venir faire ses yeux. Ses yeux télescopiques. Et là, je viens prendre le foncé. J'aurais pu commencer par le foncé aussi. C'est juste pour venir y mettre un petit peu d'ombrage. Vous avez vu que j'y ai laissé du blanc sur la bedaine, là. C'est voulu. C'est pour venir y laisser un petit point
de lumière, pas de lumière, mais une zone plus pâle. Là. Tranquillement, je viens la refermer là, parce qu'elle était comme un petit peu trop intense. Là. Elle était pas mal trop grande. Et après ça, je prends, où est mon blanc? Mon Stampin' Blends, mon nuanceur. Attendez un peu. Il est serré loin. Nuanceur. Bon, avec le nuanceur, après ça, je viens comme atténuer un petit peu le... Que c'est ça? Je viens comme atténuer le blanc. Comme ça. Fait que ça vient enlever un peu de l'effet trop blanc là, du... Bon, je voulais prendre le pâle, là, puis j'ai pris le foncé. Je me suis fait jouer un tour. Ça arrive souvent que je me fais jouer des tours avec mes marqueurs. Je les laisse... ou des fois, je referme le bouchon. Je mets le bouchon, mais je ne mets pas la bonne couleur sur le marqueur. Trop concentré à regarder mon coloriage. Bon. OK. Après ça, je suis toute mêlée à mes bouchons. Je vais venir lui faire sa petite enveloppe. On va la colorier en rouge. Le rouge ici, c'est Calico Coquelicot que j'ai pris. Mais ça pourrait être rouge. Un rouge, le rouge que vous avez là, peut s'agencer avec ça. Tiens, ok. Fait que ma petite bébite, elle est coloriée. Je vais avoir un escargot à l'envers. Pourquoi donc je vais... Oui, il va être à l'envers, mais c'est pas grave, Diane. Parce que je vais le mettre ici, sur mon champignon. Donc, lui, il va regarder la photo. Donc, ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est ça. J'aurais pas 3 escargots comme sur l'autre page. Je sais où tu veux en venir, Diane. Je pensais que j'allais mettre 3 escargots dans la petite pente, mais non. Il y en a un qui n'est pas au rendez-vous. J'ai décidé de mettre, si je peux retrouver ce que j'ai découpé. Attendez un peu, je fais du bruit un peu. Là. J'ai déjà découpé des choses parce que je voulais pas passer mon temps à découper puis à jouer avec les poinçons. Donc, lui, il monte avec des cadeaux. Donc, je me suis dit, tiens, on va mettre des petits cadeaux puis des petites enveloppes dans la pente. Tiens, puis lui, ben, il a du fun, il regarde ça descendre, puis il dit, tiens, tout en train de partir cadeau. C'est quasiment une histoire en même temps, je vous compte là. Je me rends compte que je me fais des scénarios. Donc, peut-être que je pourrais les partir un petit peu plus bas. Bon, comme ça, c'est beau, ça va. On met ça de même. Donc, je suis certaine que vous allez avoir du fun aussi avec vos petites bébites. Celle-là avec les cadeaux. Ici, les cadeaux en chemin et les enveloppes qui dégringolent. Si je pourrais mettre mon escargot dans l'autre sens. Diane me pose la question. Oui, je pourrais. C'est une autre technique par contre. J'y ai pensé de le faire ici, d'en mettre un de lui, là, de le mettre ici dans l'autre sens.
Mais j'ai décidé de le mettre là. Mais oui, ça se fait. Il faut le faire avec le Stamparatus. Et en tout cas, c'est une petite technique, là, mais oui, ça se fait. Je pourrais vous montrer une autre fois, là, parce que j'ai pas mon Stamparatus proche. Ça me prend mon tapis aussi. Ça me prend quelque chose pour étamper et inverser, là. C'est pas si compliqué que ça, là, mais oui, ça se fait. Par contre, faudrait que tu le découpes après avec au ciseau. Parce que là, ton poinçon, lui, il suivra pas, là. Quoi que si on le fait, on poinçonne avant à l'envers. Ouais. Oui, je m'excuse, je réfléchis en même temps, là. Si on le poinçonne, c'est sûr qu'on aurait l'envers des poinçons, c'est un peu moins beau, là. Il y a comme une bordure, là. Ça pourrait se faire, là, avec l'envers du poinçon, mais en le faisant à l'envers, tout simplement le découper à la main, là, c'est pas une grosse chose non plus, là. Mais ça se fait inverser des étampes. Ça se fait. C'est une petite technique. Donc, je colle mon gros champignon. Puis là, tiens, lui, je pourrais venir le mettre en dimension. Tiens, aujourd'hui, là, ça n'est pas sorti encore. On va y mettre des petites colles en dimension. Peut-être qu'il y en a un vis-à-vis l'œil, peut-être, là, c'est plus fragile. C'est un petit coin qui va chercher à retrousser. Tiens. Ils sont juste de la bonne grosseur, ces petits-là, pour mettre en arrière des yeux. Tiens, je le trouve cute, moi, sur son champignon, celui-là, là. Après ça, ici, j'avais ces champignons-là à venir coller. Comme ça, puis après ça, lui, je vais le mettre de même, puis comme ça. OK. Comme ça. Après ça, le dernier comme ça. Bon. Il va me rester à venir créer mon petit fanion ici. Lui, c'est pas très très compliqué, là. C'est juste un morceau de papier que je l'ai coupé. J'ai fait un rectangle en fin de compte, puis j'ai découpé une pointe, là. C'est vraiment pas compliqué. Hop, avant, je collerai pas tout de suite le bas. Je viens de me rendre compte que j'avais mis, vous voyez pas l'autre page, hein? J'ai mis ici une petite bordure. C'est le carré qui est avec les poinçons de ce lot-là. C'est comme un gros timbre-poste, en fin de compte. Donc, j'en ai pris simplement un côté. Je vais couper tout simplement le bas du carton. Et là, je vais mettre un peu de colle à l'endos. Puis, ah, il est plus long que l'autre. Ah, ben là, je me fais jouer un tour. Attendez un peu, là. Oh, décolle, décolle, décolle. Il est plus long que mon autre. L'autre, c'est vrai. Juste à temps. Juste à temps pour me reprendre. Donc, ce qu'il faut faire, j'ai placé comme ça mon fanion. Et là, je suis venue couper comme ça. Puis là, c'est comme très collant. Mais ça, c'est les joies du scrapbooking, hein. Des fois,
quand on crée une page, il nous arrive des petits avaries comme ça, puis on fait avec. Là, j'espère juste que la colle dépassera pas trop ici. Non, ça sera pas si pire. Ça arrive que des fois, ce qu'on pense puis ce qu'on fait, c'est deux. C'est juste que j'avais pas vraiment pris ma mesure, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Toujours moyen de moyenner. Et là, par contre, je suis pas certaine que que ça va faire le timbre poste. Il est comme trop gros. Je vais le modifier. Je vais venir découper le souhait, le petit vœu. Je vais venir le découper au ciseau. À la fin de compte, ça va finir pas tout à fait comme je pensais. Parce qu'il est comme un peu trop gros pour le morceau de papier que j'ai, là. Bon, si je mets ça, puis là, j'avais gardé une petite enveloppe rouge. Elle, on a une découpe avec les poinçons, là, qui découpe cette enveloppe-là, là. Mais c'est facile à découper avec les ciseaux, là. Je vais mettre deux enveloppes, puis je vais mettre le vœu avec. Donc, si je mets ça, comme ça ici, comme ça. Après ça, tiens, je vais mettre... Ouais, oh, ça va être beau comme ça. J'y touche plus. Il va falloir que je le colle. Oh, il me restait aussi d'autres choses à faire. Bon, je le colle, puis après ça, j'ai encore une petite chose à venir faire. Comme ça. Ma petite enveloppe avec le cœur rouge. L'autre qui embarque un petit peu. Des fois, quand ça tombe, tantôt, il me semble que ça tombait bien beau, là. C'était à peu près comme ça. Ce que je voulais ici ajouter, j'ai découpé... Non, c'est pas vrai. Je l'ai découpé, mais je l'ai pas étampé. Bon, je vais le faire. Je veux faire une petite bulle avec un petit message dans la bulle qui va accompagner mon escargot qui est sur le champignon. Donc, je prends mon encre noire Memento, je l'étampe sur ma bulle, je l'étampe sur piscine party. Après ça, je vais venir le découper avec le petit poinçon assorti. Je vais aller la découper là-bas au lieu de tout tasser. Là, je reviens dans quelques secondes. Bon, j'ai voulu me dépêcher, c'est comme, je suis comme mal enlignée. Mais bon, je vais vous montrer le principe, là. Je la referai. Je la referai plus tard. J'ai trouvé un tout petit c'est la fête. Je vais vous montrer de bien de quel jeu. Les souhaits tout mini. C'est dans le catalogue, dans le gros catalogue annuel, ces petits souhaits-là. Puis c'est parfait pour venir dans la bulle.
Donc, ma bulle, il faut que je regarde comment je vais la mettre. Je vais la mettre. Je vais la placer, moi. Je pense que je la collerai pas vraiment tout de suite parce que je vais la faire, mais je vais la laisser comme stand-by en attendant d'avoir ma photo. Parce que si je la colle là, puis j'ai des photos à embarquer, je vais être un petit peu embêtée. Mais je vais la faire pareil. Puis je pourrais, un coup que ma photo va être en place, ben je pourrais la placer par-dessus la photo, là. Ça va faire encore plus cute. Donc là, j'y vais comme un petit peu à tâtons. Ouais, il rend bien juste. Vraiment, là, juste. Si je m'étais placée un petit peu mieux pour découper la bulle, ça aurait été parfait, là. Mais c'est ça. C'était l'idée. Mais je la collerai pas tout de suite, comme je vous dis, là. Il va rester juste à mettre un petit Stampin' Dimensional, un petit point en mousse pour ajouter quand j'aurai mis les photos. Et puis, ce qui pourrait manquer, là, c'est vrai de vrai, là, c'est la dernière étape, là. On a des beaux petits cœurs avec cette collection-là. Des petits cœurs en époxy, en couleur rouge et blanc. J'en ai mis un petit peu, là, ici, là, sur ma page, là. Puis je vais en remettre ici aussi, là. Je pense que je vais les mettre à la même place que l'autre page. Donc, on vient chercher des petits cœurs avec l'outil touche à tout côté gommette. Génial pour venir chercher nos petits éléments comme ça, là. C'est numéro 1. Ça se fait comme un charme. Bon, j'en ai peut-être pris un de trop. Tiens, on va en mettre ici. On va en rajouter de ce bord-là. Un petit rouge, puis un autre petit blanc, puis ça va être assez. Comme ça. Et voilà. Donc, j'ai vraiment fini. Là, oui, je vais faire l'exercice, là, de fouiller dans les photos. Ça, quand on sort ça, hein, les boîtes de photos, il faut avoir un petit peu de temps devant nous autres. Mais oui, je vais faire l'exercice, là, de sortir les anniversaires, là. Puis elle est vraiment belle, là. C'est vraiment... c'est une page double, là, donc faut pas que ça poirote trop longtemps. Pas de photos, là. C'est quasiment... Donc, voilà. Ben, j'espère que ça vous a donné le goût de vous amuser avec les escargots. Ils sortent demain. Vous allez pouvoir le voir en vrai... ben, puis celles qui ont déjà le catalogue, vous l'avez déjà vu. Mais on va pouvoir enfin vous montrer le catalogue. Puis vous en montrer un petit peu plus long aussi avec tout ça. Donc, ben, je vous remercie d'avoir de m'avoir accompagné. Et puis, j'espère que ça vous donne envie de créer des petites pages aux couleurs joyeuses. Ça met un petit peu de vie dans notre janvier tout blanc. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût de faire du scrapbooking. Donc, je vous dis bye bye. Puis, on se voit demain sur la page Oser créer avec les losés. Demain, ça va être moi qui va vous faire une petite carte avec une autre nouveauté. Deux nouveaux nouveautés, oui. Deux choses de célébration que je vais vous montrer demain. Donc, je vous souhaite d'ici là une belle journée demain puis une belle soirée. Merci, bye bye.